Ouais, encore du boom, du show en Côte d'Ivoire. Donc, on dit Laurent Gbagbo ne serait pas candidat en 2025. Donc, ça, on perd le temps. Je laisse regarder la vidéo par vous-même. Ben, Il a essayé. Il a mis l'ancien, lui qui est actuellement l'actuel vice-président des États-Unis et de la Russie. Mais c'est quand il a mis là qu'il y a eu la crise de la Libye. C'est quand il l'a mis là qu'il y a eu la crise de la Libye. Quand il a donné le pouvoir aux petits là, mais les Blancs les ont commencé à manipuler les petits là. Lui qui est actuellement le vice-président des États-Unis, la Libye là, si Poutine était à la tête de déstabiliser la Russie, et l'Europe n'allait pas déstabiliser Poutine, parce que Poutine allait user de son droit de veto. Mais quand Poutine a donné le pouvoir au petit, le petit a commencé à se faire et il s'est fait amadouer par l'Occident. Les Américains, l'Occident, on a vu ce qui s'est passé en Libye. On a vu ce qui s'est passé en Libye. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Attendez une minute. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, là, il y a tellement de grands défis. Tellement de grands défis que les pays veulent relever. Non, on ne peut plus aujourd'hui laisser n'importe qui remplacer, même à notre sein au RHDP. À notre sein au RHDP, vous allez voir, on ne peut pas laisser n'importe qui être même le successeur du président Ouattara. Ce n'est pas possible. Même au RHDP, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le combat que nous devons aujourd'hui mener, c'est le combat de la stabilité de notre pays. Et cette stabilité passe par des hommes sérieux et honnêtes à la tête de nos États, à la tête même des partis politiques. Des hommes, c'est-à-dire des vrais patriotes, des hommes qui aiment le pays, qui sont capables de défendre le pays, qui sont capables de défendre les intérêts des Ivoiriens. C'est ces gens d'hommes qu'il faut aujourd'hui à la tête des États. Moi, je l'ai toujours souhaité, je l'ai dit aujourd'hui, les hommes comme les Gbagbo comme ça, là. Et Dieu merci, son cas a été réglé par la justice. Son cas a été réglé par la justice. 2025, Gbagbo n'est pas candidat. Je pense qu'on est parti encore pour la paix. Je le dis, on est parti pour la paix. Et il faut que, parce que c'est à cause de ça même, je fais cette vidéo. Parce que j'attends trop des opposants. Non, le RHDP a peur. Non, on n'est pas dans un combat. Vous êtes qui et puis on va avoir peur de vous. Vous avez dirigé ce pays. Vous avez dirigé ce pays, on va avoir peur de vous là. C'est par rapport à quoi? Vous êtes qui? On vous a confié ce pays. Donc nous, on vous demande quel a été votre bilan. Faites-nous votre bilan d'abord avant de dire qu'on a peur de vous. Faites-nous votre bilan avant de dire qu'on a peur de vous. Quand on vous dit de faire votre bilan, vous ne voulez pas. Quand on vous dit de nous dire pourquoi sous votre régime il y a eu ça, ah non, oui c'est comme ça, mais c'est normal qu'on vous interpelle. Tu ne peux pas vouloir revenir au pouvoir sans faire de bilan. C'est un pays que tu as gouverné. C'est une nation. C'est la vie des populations qu'on a mis dans ta main. Quel a été le vrai bilan? Donc, ne restez pas là, dit non, on a peur de Gbagbo, on a peur de Gbagbo. Gbagbo là, ce n'est pas pour la première fois que Gbagbo fait la prison. Parce que souvent, on a l'impression que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ou même peut-être que... Et puis, ce qui me fait un peu pitié, c'est cette jeunesse. Je vois certains jeunes sur des panels, dans des commentaires. Mais je les vois, je dis, mais ceux-là, c'est de quelle jeunesse il s'agit? C'est-à-dire, beaucoup sont tellement abrutis que quand tu parles, ils ne comprennent rien. Quand tu parles là, ils ne comprennent rien. Parce qu'eux, ils sont sûrs que Gbagbo est venu mener combat de libération.
Je les écoute souvent. Non, Gbagbo mène un combat de libération. Gbagbo veut libérer. Toi-même, tu n'es pas libéré, c'est l'Afrique qui tu vas libérer. Gbagbo, on lui a donné ce pays-là. Il n'a pas protégé le pays. C'est l'Afrique qui va protéger. Dieu là, il a essayé. Gbagbo là, il a pris ce pays, il a pris le pouvoir là dans la main de Guy Robert. Il a pris le pouvoir. À moins de combien d'années net, il y a une rébellion, coup d'État. Une rébellion, c'est-à-dire un coup d'État qui se transforme en une rébellion. Il savait tout. Mais comme il n'est pas un homme d'État, c'est-à-dire lui, c'était par passion, il voulait devenir président, son rêve c'était de devenir président. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Ils veulent tous être présidents. Ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Ils créent des partis politiques juste parce qu'ils veulent devenir président. Mais le problème n'est pas de dire on veut devenir président. Quand tu deviens président là, est-ce que tu peux? Quand tu deviens président là, est-ce que tu peux? Parce que tu ne viens pas gérer ta famille, ni ton foyer, ni ton campement. Tu viens gérer une nation. Tu es le premier producteur, le premier pays producteur du cacao dans le monde. Quand on fait classement des grands pays là, la Côte d'Ivoire est dedans. Troisième dans le café. Cacao, café, là, blanc mange ça. Chocolat, ils connaissent ça. On a l'or, on a tout. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel. Quand toi tu dis que tu vas devenir président là, c'est pour faire quoi? Souvent je leur demande, je dis, mais toi tu dis que tu veux devenir président, c'est pour faire quoi? Moi, vous pensez que je vais me lever le matin pour dire non, je vais devenir président? Parce que j'ai 2000, 3000 partisans, 4000 partisans. Non, je vais devenir président. Non, on ne devient pas président comme ça. Le monde aujourd'hui, là, n'importe qui se lève pas. Regardez en Chine. Regardez le parti communiste, le président qui est encore là. Les Chinois ont fait face à de grands défis. Mais le président est encore là. La Russie. Pourquoi Poutine est encore là? Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils connaissent leur histoire. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, Poutine, là, c'est lui qui garant, là, il est le garant de la stabilité. Le garant du développement en matière de technologie. Regardez aujourd'hui la Russie. Aujourd'hui, la Russie, là, la Russie ne demande plus à manger. Les Russes, là, ils ont aujourd'hui tout. C'est-à-dire dans les moqueries, non, la Russie est un pays isolé. La Russie, aujourd'hui, regardez la Russie. Les Russes se sont mis au travail. C'est par le travail que les Russes aujourd'hui sont devenus une grande puissance aujourd'hui militaire au monde. C'est par le travail. Ils ont mis les jeunes à l'école. La jeunesse a commencé à se former. Regardez sur nos panels, au lieu d'aller à l'école se former, ils sont sur les vidéos en train de dire ta mère quand tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça. Mais allez-y à l'école pour vous former. Devenir des grands techniciens, des scientifiques. Au lieu de faire des débats qui ne sont pas vos débats. Ils sont nuls à l'école, ils ne valent rien en classe, mais eux, ils veulent faire politique. Tu ne vaux rien. Et tu les vois sur les panels là, on attend de mener. Toi, vous pouvez mener le combat de l'Afrique. Combat le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là sont développés. Le Nigeria, là, le Ghana, eux, ils n'ont pas le temps. Vos parents vous ont mis à l'école. Il y a une opportunité aujourd'hui. Il y a la stabilité. Allez-y à l'école. Regardez les petits Russes là, ceux qui fabriquent les avions, les F. C'est des enfants qui font ça, de votre génération. Ou nombreux d'entre vous, vous jouez les idiots sur des panels. Vous jouez des idiots sur des panels. On a créé aujourd'hui, là, il y a la paix. Profitez, étudiez. Pour que l'avenir, là, ça soit vous. C'est cette génération-là que nous voulons, des enfants. Nous, quand on fait les vidéos, là, c'est parce que dans notre vie, nous, là, peut-être que notre enfance a été peut-être difficile. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, là, vous avez la chance. Parce que sur vous, il y a tout aujourd'hui. Donc, cherchez à aller à l'école. Au lieu de venir mener des combats de Gbagbo. Gbagbo va t'apporter quoi? Il va t'apporter quoi? Tu vas aller brûler, tu vas casser pour Gbagbo. Et puis après. C'est-à-dire, tu es idiot, tu n'es pas intelligent. J'ai dit ça beaucoup. Ils sont tellement idiots, ils ne sont même pas intelligents, très ignares quand tu les vois. Moi, les enfants qui font vidéo là, moi, mes enfants sont dans des grandes écoles. Moi, mes enfants là, moi que vous voyez là, mes enfants là, les blancs là, les mettre dans des bonnes écoles. Parce que c'est mon combat. C'est que je n'ai pas eu là, c'est ça que je donne à mes enfants. Moi là, c'est que moi je n'ai pas eu là, moi je donne ça à mes enfants. Non, le combat que moi je mène là, c'est que demain, c'est que mes enfants occupent des postes importants dans un pays développé, un pays en paix. Parce qu'il ne peut pas quitter demain l'Europe.
Et puis aller dans un pays où il y a l'instabilité, il y a le désordre, il y a des comédiens à la tête des États. Non. Moi, c'est mon combat. Regardez ce qu'il y a porté là. Ça, c'est quoi? C'est la Suisse. Ça, c'est la Suisse. Un petit pays de l'Europe qui fait combien de millions d'habitants? Demandez, vous allez voir. Mais c'est un pays qui est fort économiquement. C'est-à-dire ils sont forts, ils sont puissants. Leurs enfants sont très bien éduqués ici. Ici, là, les enfants, là, ils ne sont pas dans vos... Quand les enfants font la politique, là, c'est-à-dire c'est des enfants qui connaissent papier. Ils sont tellement intelligents, ils sont tout. Donc, eux, là, quand ils se lancent, c'est pas... C'est-à-dire, c'est pas comme vous ici. Vous vous levez là, vous êtes parti... On ne sait même pas... Et quand on met des débats, au lieu de venir débattre, c'est insulter Mercon. Non, ça soit à grosse tête, ça soit à gros ventre, ça soit ceci, ça soit... C'est pas pour ça qu'on t'appelle. Parce que du moment que tu commences comme ça, on voit déjà ton niveau d'études. C'est-à-dire, quand tu viens sur des panels, puis tu commences, on sait que tu n'es pas allé à l'école, tes parents ne t'ont pas mis à l'école. C'est-à-dire, tes parents ont fait des efforts inutiles parce que tu n'es pas intelligent. Tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux rien. C'est-à-dire, l'avenir, là, tu ne seras pas dedans. Nous, l'avenir de demain, là, nos enfants seront dedans. Moi, là, ce que je fais, là, c'est pour mes enfants de demain. Mes enfants seront des boss. C'est ce que je suis en train de préparer. Vous pensez que je suis là je m'amuse? Non. Non. Demain, là, mes enfants là, seront dans ce pays-là, c'est eux qui vont vous gérer. Ah, mais oui. De toute façon, tous les ministres qui sont les enfants partout. Moi, c'est pareil aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Moi, le combat que je mène, c'est pour ma génération. Donc, quand je suis sur des panels, c'est pour vous donner des conseils. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas eu ça que je vais dire à cette jeunesse-là, vous deviez être comme ça, comme moi. Non. Moi, je veux voir une jeunesse ambitieuse, une jeunesse consciente et responsable. Une jeunesse ambitieuse. Et regardez aujourd'hui, quand je suis en Suisse, là, pour la première fois que je suis arrivé, ma première interview, réfugié, on va m'interroger. C'est des enfants de 28 ans, 30 ans qu'on met devant moi. Le dossier est là. Et puis, moi, je suis assis, je regarde l'enfant là, je dis, mais attends, c'est intéressant. Tu arrives dans des banques, c'est des enfants. Quand il y a les réunions des partis politiques, quand il y a des réunions des partis politiques, j'ai été plusieurs fois invité par des maires. Même quand il y a des réunions de conseils municipaux et autres, je vais m'asseoir pour regarder. Mais tu vois les jeunes avec les aînés là, quand les enfants prennent la parole, mais les aînés sont contents, ils sont fiers de leur génération. C'est-à-dire de leur vivant, ils voient que les enfants déjà animent le débat avec intelligence. Et ces enfants diplômés, ils sont puissants, ils sont forts. C'est-à-dire tu vois l'enfant même, tu es content. Chez nous, ici, ils sont sur les panels. Ta mère quand? À cause de Babo, alors que Babo n'est pas ton père. Babo n'est pas ton père. Babo, ton père, là, il pouvait faire comme Babo. Ton père, là, il peut devenir président de la Côte d'Ivoire aussi. Parce que quand vous insultez, vous ne savez même pas que c'est des pères des enfants. Parmi vous, là, il y a de nombreux aujourd'hui, il ne peut pas s'asseoir avec mes enfants pour discuter. Il ne peut pas. Parce qu'en matière de papier, là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tu ne connais rien, tu es nul. Mais c'est toi qui es sur du panel 2025, on va brûler le pays. On va faire la guerre, on va faire ceci. Mais à cause de toi, Babo Gueye, on fait la guerre. Il y a des jeunes comme toi qui sont morts beaucoup. Il y a des jeunes comme toi qui sont morts beaucoup, ils sont devenus quoi après? Leurs familles sont devenues quoi? Toi, tu veux faire la guerre là, mais il y a beaucoup qui sont morts depuis que Babo Gueye se faisait par là-bas. Il y a beaucoup qui sont morts. En 2002, là, il y a des gens qui ont été pris en otage dans le nord jusqu'à l'ouest. Il y a des gens qui ont été tués parce que Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Parce que Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, c'est son ami qui est Blaise Compaoré. Il pouvait aller au Burkina. Au nom de la paix, là, il pouvait aller au Burkina discuter avec Blaise. Puisque dans l'opposition, Blaise lui donnait à manger. Blaise, là, il était le gros financier du FPI, bande de chats que vous êtes. Le FPI, là, le gros financier, c'était Blaise. Ce sont les Blaise là qui donnaient l'argent à Gbagbo. Ce sont les Blaise là qui donnaient l'argent à Gbagbo. C'est moi qui vous dis ça. Demandez-les, ils vont vous dire. Quand vous n'êtes pas intelligent là, on est obligé de vous dire ça souvent. Les gars, tapoter, on doit aller à 20 000 cas là rapidement parce que les idiots là sont en train de signaler. Les Blaise là, c'est eux qui finançaient Gbagbo. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a fait quoi? Il a donné dos à Blaise. Blaise hébergeait les petits qui ont déstabilisé Gueye Robert. Ils sont venus imposer
une situation à Gbagbo, Gbagbo ne s'est pas sorti. C'est ce monsieur-là que toi, jeune, au lieu de chercher à rêver, tu dis non, le monsieur là, à côté de lui, là, tu vas brûler le pays, tu vas casser, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Moi, je vous regarde, je dis, mais vos parents, là, ils n'ont qu'à vous donner des conseils. Il faut que vos parents parlent avec vous. Ça veut dire que votre génération, là, elle n'est pas là pour mourir. Votre génération, sa place à l'école. Votre génération doit se former. Votre génération doit se loger, doit se sentir, en fait, doit vivre. Votre génération ne peut pas être un instrument. C'est-à-dire, on n'est plus au temps de l'esclavage, au temps où les gens ne comprenaient rien. Mais aujourd'hui, il y a tout. Il y a Internet, il y a tout. Et vous êtes assis là, quand tu les panels, je les vois souvent même, des enfants même qui montent sur des panels, ils disent c'est politique qu'ils font. On va chasser Ouattara. Toi, tu peux chasser Ouattara. Toi, tu peux chasser Ouattara. Le président Ouattara qui est là, toi, tu peux le chasser. Toi, tu manges et puis tu vas changer de système. Toi, tu manges et puis toi, tu vas changer de système. Non, Gbagbo est venu pour lutter pour la liberté de l'Afrique. Ça dit que c'est là même que je vois que vraiment... Ça dit, ce n'est pas envoûtement. Hein. Ça dit, c'est une malédiction. Ça, c'est pas envoûtement. Ça dit, quand on dit tu es maudit, c'est que tu es maudit. Toi, tu sais comment ce monde-là fonctionne? Le monde entier dans lequel on est là, Internet, tout ce qu'on fait là, vous savez qui crée ça? Ce sont les Blancs. Internet sur lequel vous montez, puis vous insultez maman, vous faites, c'est les Blancs qui ont créé. Le système, le capitalisme là, c'est un système qu'on ne peut pas, personne aujourd'hui ne peut combattre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous qui allez libérer le monde entier. Vos villages même là, vous n'arrivez même pas à développer vos villages. Petit pouvoir qu'on a donné à Gbagbo Ichila, il n'a même pas protégé le pays. C'est Gbagbo qui va libérer l'Afrique. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à vivre en France. Quelqu'un que la France a protégé. La France a tout donné. C'est lui qui va combattre la France. Et puis toi, tu crois à ça. Moi, c'est là que je vois quand même votre niveau. Quelqu'un qui allait vivre en France. Le président, le petit président qui est actuellement le fils de Kim Il-jong en Corée du Nord. Tu sais comment il a mis son enfant à l'école? Il l'a mené en Suisse. Le monsieur là, pendant qu'il est devenu président de la Corée du Nord qui fabrique aujourd'hui missiles, le petit qui fait des missiles, qui a votre âge là. C'est-à-dire qu'il a votre âge, lui fabrique des missiles. Il fabrique, jusqu'en Trump, les Poutines là sont derrière lui. Attends, je vais chercher une image. Parce que quand tu parles aux gens, il faut leur montrer des images. Président coréen. Petit président coréen là, il a fait ses études en Suisse. Je suis allé dans l'école où il a fréquenté. Petit président coréen là, il a fait ses études en Suisse. Pourquoi son père ne l'a pas mené en France? Pourquoi il ne l'a pas mené aux États-Unis? Pourquoi il ne l'a pas mené tant? Il sait pourquoi il a choisi la Suisse et puis il a mis son enfant à l'école là-bas. Parce que si tu ne partages pas des idéologies avec des systèmes et que tu profites de ces systèmes-là, tu ne peux jamais aller quelque part dans ton combat. Et je le dis toujours aux gens. Vous ne pouvez pas combattre la France parce que c'est la France qui vous donne à manger. La plupart de tous ces gars-là, ces idiots-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent les mamans, ils sont tous en France. Ils sont tous en France. Leurs enfants, quoi, c'est la France qui s'occupe d'eux. Tout ce qu'ils gagnent là, c'est la France qui leur donne. Là-bas, là, quand tu es trop intelligent, tu as trop travaillé, ton salaire là, c'est 1500 à 2000 euros. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu ne peux pas. Les Européens ont tout verrouillé. Aujourd'hui, ils donnent plus de place à leurs enfants. C'est à leurs enfants, ils donnent aujourd'hui plus de place. Je vais mettre le président de la Corée du Nord. Président Corée du Nord. Non, il y a Corée du Sud et puis Corée du Nord. C'est un seul pays qui a été divisé. Voilà. Ce petit garçon-là. Ce petit-là. Ce petit que vous voyez là. Quand vous dites d'aller à l'école, au lieu de passer votre temps à insulter Mercol, là. Vous voyez ce petit-là. Lui là, c'est lui qui gère la Corée du Nord. Petit là.
Il a étudié en Suisse, petit. Il a étudié en Suisse. Aujourd'hui, il portait l'héritage de son père. Vous amusez, hein? Attends, je vais vous montrer une image. Président coréen et Poutine. Corée du Nord. Et Poutine. Il faut que je montre pour qu'ils voient. Corée du Nord. Le président russe est arrivé dans la nuit à Pyongyang pour renforcer ses liens avec le régime du dictateur Kim Jong-un, avec probablement donc à la clé, on en parlait hier, une nouvelle étape de leur partenariat stratégique face aux Occidentaux. En direct de Séoul, on retrouve Chloé Borgnon. Chloé, bonjour. Cette visite d'État, c'est tout un symbole et on l'a vu cette nuit avec un accueil grandiose pour Vladimir Poutine. Oui, tout à fait. Un accueil grandiose, comme vous le disiez, un peu tardif, 3 heures du matin pour l'arrivée sur le tarmac à Pyongyang. Mais Kim Jong-un était présent pour accueillir son homologue russe. Et les deux hommes se sont rencontrés à la sortie de l'avion. Ils ont serré la main très longtemps, se sont fait une accolade, puis ont pris la voiture pour ramener Vladimir Poutine. Je vais chercher son âge. Aller dormir pour la nuit. Son âge. À noter. Âge président. Je vais chercher son âge. Hein. Parce que quand tu vas, tu es sur les panettes. Il y a des gens, au lieu d'aller à l'école, vous faites la fierté de leurs parents, eux, c'est insulter seulement. Attends. Oh, c'est quoi ça? Je vais chercher son âge. Hein. Âge président coréen. Âge président coréen. Non, attends, je vais mettre voilà. Je vais aller sur Wikipédia. Bon, ça, c'est son père. Son père s'appelle Kim Il-sung. Bon. Président Corée du Nord. Il est né en 1983. Petit là. Petit là. Il est né en 83. Il est né en 1983, petit là. Il est né en 1983. Il est né en 1983. Cependant, le régime coréen indiquerait l'année 82 qui coïncide avec l'année de naissance de son grand-père Tantan. Voilà. Voilà. Tu vois ce petit-là? Aujourd'hui, Poutine le respecte, ce petit-là. Poutine le respecte. Poutine. Son père l'a mis à l'école, il a étudié. Aujourd'hui, il a une fierté pour la Corée. Tous les présidents, les grands, même Trump, voilà Donald Trump ici. Non, je vous montre ça parce que vous qui passez votre temps. Non, Gbagbo, à cause de Gbagbo, vous allez mourir là. voilà le petit. Il a signé des partenariats, des trucs avec Poutine, vous voyez. Vous voyez ça là. Au lieu de chercher à l'école, au lieu de vous former, aller à l'école, c'est devenu sur les panels, ta mère quand Ouattara va tomber, Ouattara va partir, on va faire la guerre. Vous avez vu cet enfant là? Ce que vos parents font là, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas pour que vous soyez des moutons du FPI. Vos parents là, quand ils vous mettent à l'école là, quand vous montez sur les panels là, ne montrez pas que vous êtes des idiots. On va mettre, voilà, je vais le mettre avec Trump. Président Corée du Nord avec Trump, lui seul. Grâce à lui et Trump. Voilà. C'est-à-dire l'un des présidents les plus puissants du monde. Il a fait traverser
Trump est en train de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'est la première rencontre sur cette DMZ entre les deux hommes. C'est la troisième depuis celle de Singapour et de Hanoï. Donald Trump avait pris tout le monde de court en lançant cette invitation sur Twitter alors qu'il était à Osaka au sommet du G20. Les deux hommes se rencontrent aujourd'hui donc pour la troisième fois. En toile de fond, bien sûr, le programme nucléaire nord-coréen dont Washington espère le démantèlement. Et de son côté, fait, je mets ça pour parler à cette génération. À cette génération. Nous, le combat qu'on mène là, c'est pour vous. C'est pour vous. Dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, là, nous, on a fait marche. C'est dit, quand on dit patriote, sortez, patriote, nous, on a fait tout ça. On n'a rien eu dedans. On n'a rien eu dedans. On n'a rien eu. On est sorti, on a fait ceci, on a fait cela. Gbagbo a voulu pouvoir, il n'a rien fait. On n'a rien eu dedans. On n'a rien eu dedans. Il y a des gens qui sont à l'hôtel Ivoire là, en 2004 là. C'est nous, on était à l'hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire là. C'est nous, on soulevait le corps de nos amis, tout ça là. C'est nous, on soulevait le corps, c'est nous les assauts là. À l'hôtel Ivoire, c'était nous. Quand on dit 2002, Gbagbo Gueye se battait là. Quand on dit ceux qui étaient dans la rue là, c'est nous. C'est nous, on gérait la rue. Nous, on est les patrons de la rue. Mais il y a quoi dedans? Rien. Gbagbo a pris le pouvoir. Tous nos amis les sont restés dans les agora parlement. Jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'ont même pas de compte bancaire. Qui n'ont jamais eu de compte bancaire. Gbagbo s'assoit là et puis dit non, la présidence là, c'est la caisse noire de la sous-région. Il prend l'argent, il partage. Et ça va donner 2 milliards à Chirac. Il dit c'est Chirac qui lui a demandé l'argent. Alors que c'est faux. Chirac ne lui a pas demandé l'argent. Chirac ne lui a rien demandé. Il voulait rester au pouvoir. Donc il voulait amadouer. Donc il allait corrompre Chirac. Au lieu de prendre cet argent pour donner à cette jeunesse pour faire les affaires, investir, Gbagbo a pris cet argent, il allait donner à Chirac. Il prenait notre argent et il s'amusait avec ça. Quand on dit il a perdu le pouvoir, c'est Dieu qui l'a chassé, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Parce que quand j'ai dit aux gens, vous ne connaissez pas Dieu. Nous là, nous sommes des croyants. Moi, je suis un croyant. Je sais ce qu'on appelle Dieu. Vous avez utilisé la jeunesse pendant des années. Vous accédez au pouvoir d'État. Aucune politique pour la jeunesse. Ils sont restés dans les agora pour acter. Ils disent c'est comment, devant, c'est maïs. C'est comment, au lieu de faire leur bilan, ils sont allés créer PPACI. Ils ont mis là-bas. Des gens qui ont gouverné ce pays pendant 11 ans. Pour ne pas nous dire la vérité de ce qui s'est passé. Blé Goudé là-bas, on dit on ne parle pas à Blé Goudé. Blé Goudé, je sais pas, je veux parler à mon papa. Mon papa dit, on a quitté là, ce pays, il faut rester chez toi là-bas. Les épouses là, Simone Gbagbo a pris une partie. Nadi Baba a pris une partie. Bon, et puis on est dans ça. Des gens qui ont gouverné ce pays, puis des Ivoiriens sont morts. Au lieu de venir s'asseoir pour nous faire le point de combien d'années de pays, 11 ans, où on a jeté les gens, on était dans la rue, on a dansé ça, Zakouba Kouba, ouah, Zakouba Kouba, ouah, Zakouba Kouba, ouah, Zakouba. Faut pas voir Zassou avant. C'est-à-dire souvent quand je suis assis, je pense à tout ça, je dis, Seigneur, plus jamais. Moi, je vais revenir à ça. Même je ne peux même pas conseiller ça à mes enfants. Jamais. 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 Moi, allez dire à mes enfants, allez soutenir Gbagbo. Allez soutenir PPACI. Allez soutenir Simone. Allez soutenir Blé Goudé. C'est que je ne suis pas ambitieux. C'est que moi-même, je suis un père inconscient. Je suis un père inconscient. Je ne sais même pas ce que je veux de la vie de mes enfants. Depuis où faut boigner l'opposition, depuis où faut boigner, opposition historique, on leur a donné le pouvoir. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont passé tout leur temps à faire palabre, à se diviser, conflit sur conflit, palabre sur palabre. Les voilà aujourd'hui, ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Et vous, cette jeunesse-là, vous êtes là, vous êtes dans ça. On va regarder la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Je compte sur vous pour ce mois de mars et nous sommes presque à la fin.